Bonjour tout le monde, il y a une éternité que j'ai pas publié de vidéo de page de scrap, alors je vais remédier à ça, surtout parce que j'ai envie de patouiller, de me servir de plein de matériel, ancien et nouveau, et parce qu'il fallait que je fasse la page de garde de mon Project Life pour l'année 2021. Ça fait beaucoup de raisons tout ça, hein. J'avais très envie de partir sur un fond doux, aquarellé, alors je sors mon papier Arches, papier qui coûte très cher mais d'une qualité exceptionnelle. Je vous montre rapidement que les feuilles sont collées entre elles en bloc. Ça permet de pouvoir voir son papier qui gondole moins, mais malheureusement, je vais devoir enlever la feuille sur laquelle je vais travailler parce que je dois la couper aux mesures 30,5 par 30,5, mais également parce que mon espace de travail ne me permet pas de pouvoir la tourner ou autre si besoin. Et ouais. Mais tant pis, on fera avec. Pour ce faire, je passe un cutter comme indiqué et je décolle ma feuille. Ensuite, je vais retailler ma feuille à l'aide de mon massicot de chez Action. Et si vous cherchez une revue sur ce massicot, sachez qu'il vous suffit d'aller voir ma vidéo précédente. Je dis ça, je dis rien. Puis je sors mes aquarelles liquides, toujours de chez Action. Je les ai depuis un bon moment, mais j'avoue avoir du mal à les utiliser. Disons que c'est moins pratique que d'autres formats, mais bon. C'est pas une raison. Alors aujourd'hui, je les mets au boulot. Allez, hop, hop, hop. Et comme on voit, et ceux qui les possèdent ne me diront pas le contraire, qu'ils n'ont pas tout misé sur le packaging. C'est pour ça que j'ai disposé un mouchoir dessous, parce qu'avant même de les ouvrir, on en a plein les mains. Bref, j'essaie de ne pas me laisser rebuter par ce détail, et je vous montre comment prélever un peu d'aquarelle et comment la stocker à l'aide d'anciennes plaques de médicaments. Comme ça, si ça se tache ou autre, peu importe, on peut facilement les remplacer, on recycle, ça évite de jeter, c'est tout ce que j'aime. Et pour prélever tout ça, j'utilise, comme vous le voyez, d'anciennes pipettes de sérum physiologique. C'est pareil, c'est pratique, ça évite de jeter. Bon, je vous refais pas le couplet, hein. Et pour nettoyer entre deux, si on n'en possède pas plusieurs, il suffit d'aspirer de l'eau, la pipette, hein, pas vous, et hop, ça nettoie. La seconde couleur que je prélève, je vois direct que je ne m'en servirai pas, mais enfin, je la laisse, on sait jamais. Allez, attaquons les choses sérieuses. Je vais déjà commencer par mouiller mon papier afin que l'encre que je poserai dessus ne pénètre pas direct et me fasse de jolis effets comme je les aime. Là encore, la récup. J'utilise un ancien vaporisateur que j'ai nettoyé. Je vise la partie supérieure gauche de ma page parce que c'est à cet endroit que je vais concentrer toute l'attention de ma page, justement. Une fois fait, je prends un pinceau, peu importe lequel, j'ai pas besoin d'un trop fin car je vais faire un fond donc. Et je vais commencer à prélever de la couleur. Le rose étant une de mes couleurs préférées, vous l'aurez vu, je vais essayer de travailler plusieurs teintes de cette couleur. Je commence donc par celle-ci. Vous le voyez, elle est quand même puissante, j'ai bien fait d'y aller petit à petit. Pour ce genre de technique, enfin technique, j'entends par là pour faire des fonds, il n'y a pas vraiment de règles. On est complètement dans la créativité, en attente de voir ce que la couleur qu'on vient de poser va nous donner. Ensuite, il suffit de ressentir tout ça et de faire selon le résultat qu'on souhaite obtenir. On rajoute de la couleur si on souhaite un résultat plus intense, on rajoute de l'eau si on veut un rendu plus vaporeux et moins présent. Bref, c'est à vous de jouer et de faire selon ce que vous voulez. L'accessoire, en plus du brumisateur, est bien entendu un morceau d'essuie-tout ou un chiffon qui vous permettra de jouer avec tout ça et de réveiller une couleur en la travaillant de nouveau. J'ajoute un nouveau média en sortant mes aquarelles en godet. Comme je l'ai dit, je souhaite obtenir différents tons de rose et je voulais également de la brillance. Si vous avez vu ma vidéo sur le test de cette palette, vous saurez qu'effectivement, ça va briller et pas pour rigoler. Je vais appliquer en Prums la teinte la plus claire, et pour avoir quand même quelque chose de présent, je choisis de ne pas mouiller mon godet outre mesure, puis finalement je vais quand même le faire parce que j'ai du mal à prélever ma couleur sans cette étape. Donc haro sur mon brumisateur qui me permet de ne pas inonder mon godet. Là, je trouve que ces deux teintes se complètent plutôt bien, et heureusement d'ailleurs, donc je continue de travailler avec cette nouvelle couleur. Et vous pouvez voir d'ailleurs que la première que j'ai posée, eh bien elle est posée et je ne peux plus en faire grand chose. Pourtant mon papier est encore bien mouillé, mais elle a bien pénétré, sûrement parce qu'elle est très concentrée, et donc c'est une bonne chose à savoir. Il faut travailler plus rapidement apparemment avec ce genre de média. Pour obtenir quelque chose de plus grunge et de plus sauvage, j'adopte la technique de l'emballage plastique. Rien de plus simple, j'applique ma couleur sur un emballage, et je vais la déposer un peu n'importe où pour donner des effets de texture. C'est très simple à faire et les résultats sont toujours magnifiques, j'adore.
Et sachez qu'on obtient des rendus encore différents si on utilise un morceau de plastique rigide, c'est à tester également. Et ensuite, je vais étendre mon fond en appliquant de l'aquarelle un peu plus largement. Et là, j'ajoute cette couleur plus violette qui finalement, non, je trouve qu'elle se marie pas avec les autres, donc mon papier étant encore mouillé, je prends vite mon essuie-tout et hop, je l'enlève. Je change de palette pour prendre celle-ci que j'ai trouvée dans un rayon enfant d'un magasin. Il est écrit que c'est de l'aquarelle semi-humide, si on traduit littéralement ce qui est écrit dessus. Et j'aime bien l'utiliser, c'est vraiment simple. Et je rajoute donc cette couleur qui, elle, me plaît bien. Je réitère ma petite technique du papier d'emballage, puis j'en rajoute encore un peu. Arrêtez là, arrêtez là! Et je continue de travailler cette couleur un coup avec de l'eau, un coup avec l'emballage. Et on se rend compte que j'ai mis pas mal d'eau car on voit mon papier qui commence légèrement mais sûrement à gondoler. Et oui, il n'est pas maintenu au plan de travail et surtout, je ne l'ai pas trempé avant de l'utiliser. Décidément, je ne penserai jamais à le faire ou alors j'y penserai trop tard. Bref, je continue d'agrandir mon fond, cette fois-ci en faisant des tachonnettes avec mon pinceau. Ajoutons à présent un peu de Whipped Persimmon pour donner quelques teintes orangées, mais très discrètes. Toujours à l'aide de notre bon vieil emballage et de notre brumisateur. Et enfin, j'ajoute cette magnifique teinte Abandoned Coral qui va venir compléter toutes les couleurs que j'ai déjà mises. Et tant qu'on y est, on n'est plus à ça près, alors je vais rajouter un peu d'aquarelle de cette boîte de chez Lidl. Donc j'ai mis dans un premier temps un peu de ce rose prononcé et je vais le compléter avec le rose poudré très pâle qu'on trouve également dans cette boîte. Et enfin, je pense en avoir fini avec ma folie aquarelle, je vous montre donc le résultat. Et je m'assure que tout est bien sec avant de passer à l'étape suivante. Étape qui me prendra quelques minutes puisque je vais utiliser de la pâte de structure pour enfin tester ce pochoir que j'ai reçu de Queen Craft et que je trouve magnifique. Je me saisis de cette petite spatule pour prélever ma modeling paste et tout simplement, mais en bavant un peu quand même, parce que ça doit bien faire un siècle que je m'en suis pas servi, j'étale ma pâte. Si, reconnaissons-le, je suis pas mal gauche, mais bon. Et puis, je suis pas aidée parce que ma modeling paste est un chouïa liquide, mais rassurez-vous, je vais finir par y arriver. En tout cas, rien à redire sur la qualité du pochoir, qui est bien épais, c'est vraiment sympa à utiliser. Et je pense qu'il n'y est pour rien si le motif a un peu bavé. Mais pas d'inquiétude puisque c'est du mix et de média et qu'il n'y a jamais vraiment de raté dans cette discipline. Ma pâte a bien durci. Elle a foncé d'ailleurs, je me rappelais pas ce détail, mais bon, ça me gêne pas. Et je vais bientôt terminer cette page. Dernière étape, les tamponnages. Pareil, j'avais très hâte de tester ces tampons et je n'ai pas été déçue. Déjà, j'adore ce motif et en prime, il tamponne très bien. En résultat aléatoire, je ne prends pas de bloc acrylique, j'y vais comme ça. Ce qui me permet d'avoir un résultat aléatoire, comme je viens de le dire, et qui me permet de ne pas tamponner l'intégralité du tampon.
On se retrouve donc avec un tampon qui ne s'imprimera pas uniformément, et pour faire des fonds, c'est juste parfait. Alors là, je vous le dis tout de suite, vous n'allez limite pas distinguer que j'ai rajouté cette couleur sur mon fond, mais vous le savez si vous suivez mes vidéos, j'aime beaucoup tout ce qui est un peu caché, dissimulé, ce qu'il faut chercher, donc là, on va être servi. Je profite de ce moment pour vous rappeler que vous trouverez tous les liens du matériel utilisé dans la barre d'informations sous la vidéo. Voilà, alors il faut vraiment avoir le nez dessus pour que ça se voit, mais je vous assure que ces petits triangles sont présents sur ma page. Ensuite, j'avais envie de rajouter ce tampon bordure, mais mon papier gondolant un petit peu quand même. J'ai encore une fois été bien contente d'avoir ma stamp plateforme pour m'aider. Ah oui, sinon on courait droit à la catastrophe, j'en suis sûre. Et j'adore le résultat. Pour continuer à travailler mon fond, je m'arme d'un doigt en mousse et de mon pochoir utilisé récemment ainsi que de la Distress Ink Black Soot. Alors il est dit qu'il s'agit d'un noir, mais il faut en mettre de bonnes couches et insister pour réellement obtenir du noir. Et c'est pratique d'ailleurs, puisqu'on peut choisir de moduler la quantité de couleur appliquée, et ainsi avoir une large palette de gris-noir selon la quantité d'encre appliquée. Et encore une fois, ce pochoir tient toutes ses promesses, même avec cette technique. Bon, par contre, il a beau être épais, allez-y quand même mollo dans les mouvements, parce que ça risquerait de l'abîmer, ou vous pourriez avoir des flots de bouger. Et le rendu quasi final de mon fond, j'adore. J'ai bientôt terminé, juste avant je sors mon Posca blanc et je vais faire encore une fois quelque chose de discret mais qui a sa place quand même, encore des taches blanches. Et pour terminer, pour de vrai cette fois-ci, je vais placer ces chiffres en bois trouvés chez Action. Pour ce faire, je sors ma Tacky Glue, ma nouvelle ancienne chouchoute que je suis bien contente d'avoir ressortie, c'est une colle géniale. Et la dernière chose à respecter, la même distance ou presque entre chaque chiffre pour avoir une certaine harmonie. Et voici ma page terminée. J'espère que cette technique vous aura donné envie de sortir aussi votre matériel, si tel est le cas. Merci pour le petit pouce en l'air et pour partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Gros bisous, bye bye.